Jaébé a consulté le Seigneur. Il a commencé à prier. Pouf, tout a changé dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que nous devons faire pour entrer en possession de notre héritage? Nous devons consulter les Écritures saintes. Amen, amen. Tu seras dans la joie le jour où tu vas découvrir. Dans la Bible, là où il est écrit, connais le projet que je formais sur toi. Je pense bien que Jaébé s'est interrogé. Jean au chapitre 10, le verset 10 et le verset 11. Vous y êtes? Jean chapitre 10, le verset 10 et le verset 11. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Si quelqu'un peut souligner dans l'abondance. 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous allons prendre un deuxième passage. Nous allons rentrer dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Ce sont des références que nous connaissons, peut-être que nous maîtrisons aussi. La Bible dit, Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre nos places en acclamant le Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce matin. Nous manifestons notre reconnaissance à son égard de ce qu'il nous a donné la vie et nous a permis d'être son messager ce matin. Je célèbre Dieu dans la vie de son serviteur, l'ange de cette église, le docteur Jean-Cesse pour cette marque de confiance manifestée à notre endroit. Merci papa pour cette responsabilité, cette opportunité que vous nous avez donnée. Nous bénissons Dieu aussi pour notre mère, de ce qu'elle est toujours là à côté de l'homme de Dieu, afin que nous soyons bonnement nourris et que nous soyons en bonne santé. Maman Aline, que Dieu vous bénisse. Je célèbre Dieu aussi pour Papa Guido, notre pasteur, que Dieu vous bénisse papa. Merci aussi au pasteur Salem. Merci à tous les leaderships de l'église, aux ouvriers et tout un chacun de nous présents en ces lieux. Je vois aussi la présence de mon père. S'il peut juste faire ça, gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ses faveurs, comme je le disais tantôt, et ce qu'il nous a donné d'être son porte-parole. Amen. Amen. Alors Dieu a élevé tellement des hommes dans cette église, de sorte que lorsqu'on te demande de prêcher, tu essaies un peu d'imaginer la hauteur à laquelle le Seigneur les amène. Tu vas un tout petit peu te mesurer.
Amen, amen. Ce que j'aime avec les seigneurs, au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos incapacités, il manifeste sa puissance en nous afin qu'on se rende compte de ce qu'il est Dieu. La Bible est en train de dire que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses fortes. Il a choisi les choses viles pour confondre le sage. Je bénis Dieu de ce que dans ma faiblesse, il va manifester sa force ce matin. De ce que dans ce que je suis vil, il manifestera sa sagesse ce matin. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je bénis Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es dans un bon endroit. Vous permettrez à ce que je nous tutoie? Peut-être on se dira il n'a pas le droit de venir au-dessus. Amen. Ça permet à ce que le feedback soit d'une bonne fréquence. Amen. Je disais, quelqu'un est dans un bon endroit. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas en vain que tu avais laissé tes occupations. Ce n'est pas en vain que tu as laissé ton lit et avoir choisi venir dans la présence de Dieu ce matin. J'ai béni Dieu parce que nous sommes au 9e mois. Et le Seigneur a permis à ce qu'en ces 9e mois, le premier dimanche, nous puissions la parole. Nous avons vu dans les statuts, on nous parlait de l'enfantement. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, comme a permis à ce que tu atteignes le 9e mois, qu'un enfantement s'opère dans ta vie dans le nom de Jésus. En janvier, nous étions en train de s'aimer par la prière, par des offrandes, par beaucoup de choses. Et nous nous attendions aussi à ce que nous puissions récolter tout ce que nous étions en train de s'aimer. Je suis en train de déclarer en qualité de prophète de Dieu, qu'est-ce que tu as sémé? La Bible est en train de dire, celui qui sème avec larmes récoltera ou moissonnera dans le cri d'allégresse. Est-ce que le larme que tu as versé au mois de janvier, en faisant ta sémence, que Dieu te donne l'enfantement de cela dans le nom de Jésus. La Bible est en train de dire, en Israël, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile, il n'y aura non plus celle qui avorte. Il se peut que quelqu'un ait sémé, mais le diable cherche à poursuivre un avortement en ce qui concerne la récolte de ce qu'il avait sémé. Je déclare ce matin que ta destinée ne sera pas avortée ce matin. Que la sémence que tu as faite au mois de janvier ou à une certaine période cette année ne sera pas avortée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie que le Dieu qui a prévu quelque chose en ces 9 mois, tu le fasses dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. La pensée qui nous avait été demandée de partager, c'est vivre une vie d'abondance. Vivre une vie d'abondance. Alors nous allons remarquer, lorsque le mère donne naissance aux enfants, il donne naissance à une vie. Comme nous sommes au 9e mois, je prie que la vie rencontre ta vie au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui avait connu la mort puisse rencontrer la vie au nom de Jésus. Vivre une vie d'abondance. Telle est la pensée que le Seigneur nous a donnée de partager tout au long de ces mois de septembre. Amen, amen. Amen, amen. Je proclame et je déclare que ta vie ne sera sanctionnée par la suite que par l'abondance au nom de Jésus. L'abondance va accompagner tout ce que tu vas faire. L'abondance va accompagner tout ce que tu vas faire. L'abondance sera le sceau qui va t'accompagner dans toutes tes entreprises. Je suis en train de parler comme un prophète. Je ne parle pas comme un Paul que vous connaissez. La personne qui saisit ces choses arrive dans sa vie au nom de Jésus. Vivre une vie d'abondance. Nous avons lu dans les livres de Jean, Jean chapitre 10, le verset
9, le verset 10 et le verset 11. Ça, c'est Christ qui est en train de parler. Il commence disant que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Amen. Il dit, moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Amen. Le livre de Jean, c'est un des évangiles. Amen. Amen. Et Jean, dans son évangile, il présente Christ comme la parole faite chair. Amen. Amen. Cette parole a été prononcée un jour par plusieurs prophètes. Et il a fallu que cette prophétie puisse porter encore. Alors comme Christ était une parole faite chair, une parole qui a vu sa manifestation, je déclare que toute parole que les hommes de Dieu ont déclarée sur la vie de quelqu'un ce matin puisse prendre corps dans le nom puissant de Jésus. Si tu le saisis, cela arrive dans ta vie. Si tu le saisis, cela se manifeste dans ta vie et se matérialise au nom de Jésus. Vivre une vie d'abondance. Il dit le diable est venu. Il a dérobé. Quand on parle de dérober, voler en cachette. Il a dit égorger. Quand on dit égorger, c'est tuer en coupant le cou. Amen. Amen. Et quand il parle de détruire, il parle de l'extermination totale. Alors le diable a cherché voler ce que tu avais. Non seulement voler, laisser ta tête par terre. Non seulement cela, te exterminer, de sorte que tu puisses disparaître et qu'il n'y ait aucune trace qui montre à ce que tu as vécu quelque part. Amen. Amen. Ce que j'aime, non seulement il a parlé de ce, mais Christ il dit moi. Amen. Christ il dit moi, je suis venu. Alors quand il dit je suis venu, à chaque fois que dans la Bible Christ a utilisé je suis, il était en train d'engager toute la divinité de Dieu en lui. Pendant ces moments de détresse, avant qu'il ne meure à la croix, il disait mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a identifié une partie de son être. Il a parlé de son âme. Il n'avait pas dit je suis triste jusqu'à la mort, parce qu'il savait en disant je suis triste jusqu'à la mort, il aurait engagé même sa divinité. Or il était question que d'une partie de son humanité. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et quand Christ dit je suis venu, il s'engage. Et les livres de Jean, on a beaucoup plus parlé. Il dit je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il engage la divinité de sa personne. Ce matin Christ engage la divinité de sa personne en raison d'une vie, en raison de ta vie, en raison de ta destinée. Et Christ est Dieu. Quand il engage sa personnalité divine, c'est une façon de te dire. Ce n'est pas en vain qu'il a prononcé ces choses. Cela va arriver. Personne ne va le retarder. Personne ne va l'empêcher de se manifester. Au nom de Jésus. Vivre une vie d'abondance. Quand on parle de vivre, on voit le fait d'être en vie ou le fait d'exister. Amen, amen. Amen. Il y a certaines personnes qui disent il y a l'existence sur la terre, mais tout le monde ne vit pas. Il y a des gens qui vivent, mais il y a aussi des gens qui vivotent. Amen, amen. Amen. Christ ne nous a pas envoyés sur cette terre pour vivoter, mais Christ nous a envoyés sur cette terre pour vivre. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui sent comme
s'il ne parvient pas à s'épanouir, y a-t-il quelqu'un qui sent comme quelque chose ne va pas? Ça, ce sont des indices de vivauté. Mais en Christ nous vivons. Et non seulement nous vivons, mais notre vie est en abondance. Parlons de la vie. C'est parler d'une période qui s'étend. Il y a certains qui disent de la naissance à la mort. Mais il y a d'autres qui disent de la conception jusqu'à la mort. Et moi je suis d'avis, c'est que la vie commence depuis la conception jusqu'à la mort. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Là, nous définissons quelques concepts. Et lorsqu'on parle de l'abondance, j'ai vu beaucoup de définitions dans les dictionnaires. Mais je me suis attelé à celle-ci. Une condition de vie où les ressources disponibles dépassent le besoin. Amen, amen. Amen. C'est une condition de vie où les ressources disponibles dépassent le besoin. Amen, amen. Amen. Combien de fois ne nous arrive-t-il pas est-ce que nous puissions avoir quelque chose et le quelque chose que nous avons ne nous permet pas de couvrir tout le besoin que nous avons. Amen, amen. Amen. Alors à ce niveau, nous n'avons pas encore atteint l'abondance. Christ veut que nous puissions être ceux-là qui ont des ressources qui leur permettent de couvrir leurs besoins. C'est là qu'il est en train de se prononcer en disant: je viens pour que mes brebis aient la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Je prie que l'abondance soit le partage de quelqu'un au nom de Jésus. L'abondance, quelques gens disent l'abondance ne nuit pas. Nous aimons tous l'abondance. Il nous arrive quelquefois de vivre au juste milieu. Ou quelquefois aussi être en dessous de la moyenne. Mais la volonté de Dieu ce matin, ce que nous devons savoir, c'est que Christ veut que nous soyons au-dessus de la moyenne. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a quelquefois, nous disons, j'aimerais dire à quelqu'un, Amen. nous sommes venus sur cette terre vivre ce que le Seigneur a prévu pour notre vie et que nous en jouissons pleinement. Lorsque le Seigneur nous dit ce matin qu'il nous amène de vivre une vie d'abondance, il nous amène d'une vie ou d'une existence de suffisance. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu a besoin que Sion vive dans la suffisance. Dieu a besoin que mon frère vive dans la suffisance. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui meurent tôt. Parce que le démon ou le sorcier ont cherché leur vie. Mais parce qu'ils prennent trop le temps de réfléchir au sujet de leur lendemain, au sujet de leurs enfants, au sujet d'un certain nombre de choses, sans pour autant avoir des solutions. Et cela entrave leur santé de sorte qu'ils puissent qu'est-ce que j'ai dit? Qu'ils puissent accélérer leur mort. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand nous parlons de cette pensée, ce que le Seigneur a besoin que nous puissions vivre une vie heureuse, une vie équilibrée, une vie de satisfaction, une vie pleine de succès. Amen, amen. À chaque fois que nous enregistrons les échecs dans notre vie, nous ne faisons pas pleinement la volonté, ou nous ne vivons pas pleinement la volonté de Dieu. Certes, le Seigneur se sert quelquefois des échecs afin de parfaire l'image de ce qu'il a prévu que nous soyons sur cette terre. Amen. 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 Mais son bonheur
son vouloir, ce que nous soyons dans l'abondance, ce que nous menions une vie de succès. Amen, amen. Christ dit, le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Mais moi je viens pour donner la vie. Et que cette vie soit une vie d'abondance. Ma prière est que cela ne soit pas que de paroles que nous sommes en train d'entendre, mais que cela soit une vie en train de se communiquer en tout temps chacun de nous. Vivre une vie d'abondance. Nous allons remarquer quelques vérités. Que lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu a créé la terre, après avoir tout fait, il était dans la satisfaction de ce qu'il a vu son œuvre s'accomplir ou se faire à la hauteur de sa volonté. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. À la hauteur de sa volonté. C'est pourquoi lorsqu'il nous a créés, c'était pour refléter la splendeur de sa gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es chrétien, ta vie sur cette terre, c'est un sujet du reflet de la splendeur de Dieu. Lorsque les hommes te voient, qu'ils puissent voir la grandeur de Dieu en toi, qu'ils puissent voir la grandeur de Dieu en nous, parce que ce que Dieu a fait, ce que Dieu nous a créé, je vous l'ai dit, c'était pour que nous soyons dans un confort suffisant. C'était pour que nous puissions mener une vie heureuse. C'est pourquoi Dieu, en se reposant, regardant l'homme, il était dans la joie. Amen. Mais le diable s'est intrigué afin d'enlever tous ces privilèges que le Seigneur a donnés à l'homme, ne puisse pas vivre le plein succès de ce que le Seigneur a prévu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais demander à quelqu'un ce matin, c'est que tu n'as pas besoin de t'apitoyer sur ton sort. J'aimerais demander à quelqu'un ce matin, c'est que tu ne dois pas être plaintif. J'aimerais demander à quelqu'un ce matin, peu importe la voie par laquelle tu passes, sache que ta vie est le reflet de la grandeur de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Amen. Amen. Je suis venu que le brebis ait la vie et qu'elle soit l'abondance. Amen. Amen. La deuxième des choses, pour confirmer cette parole, pour confirmer la validité de ce que le Seigneur nous dit ce matin, c'est que nous allons remarquer que tous les hommes qui ont marché avec le Seigneur ont vécu une vie d'abondance. Amen. La Bible est en train de nous dire qu'Abraham est mort à 175 ans. Et il était mort rassasié de jours. Et lorsqu'on nous dit rassasié de jours, c'est une façon de nous amener à comprendre que c'est une personne qui a vécu dans l'abondance. Je n'ai pas dit qu'il était passé par des moments difficiles, mais sa finalité était de vivre une vie d'abondance. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'on dira d'Isaac? Même dans la sécheresse, il s'aima et récolta au centime. La Bible dit qu'il était devenu riche et fort riche. Amen, amen. Amen. Je ne suis pas en train de parler de matériel ici ce matin, mais je suis en train de parler des choses qui sont attachées à nos vies. Sachons bien que si nous sommes riches, cette richesse ne va pas seulement rester au-dedans de nous. Si elle est vraiment une richesse, elle sera manifestée même à l'extérieur. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi j'aime ce que nous disons à Sion. La richesse et la domination sont mes droits d'aînesse. Amen. Amen. La troisième des choses, c'est que la vie en abondance que le Seigneur nous donne
il nous les donne de manière tant spirituelle que matérielle. Amen, amen. Amen. Cela est d'abord spirituel. Je suis en train de parler d'une vie d'abondance spirituelle au-dedans de nous. Amen. Amen. Je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Si Dieu commençait à faire cette vie d'abondance dans notre extérieur ou notre vie matérielle ou sociale, nous allons comprendre une chose, c'est que cela va se réaliser dans nos avoirs. Amen, amen. Ce que nous devons retenir, c'est que les avoirs se perdent. Les avoirs s'épuisent. C'est pourquoi il devait commencer d'abord dans notre être intérieur. La Bible dit Dieu souffla à l'homme un souffle de vie. Et celui-ci devient un être vivant. Amen, amen. Amen. Cette richesse est d'abord spirituelle. Amen. Amen. Ésaü a cherché son frère. Il a couru vers lui. Pourquoi? Parce que son frère avait volé sa bénédiction. Il savait, avant que cette bénédiction soit matérielle, cette bénédiction elle est d'abord spirituelle. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Tu marches avec le Seigneur. Tu traverses des moments difficiles, tu traverses des moments pénibles et tu te poses des questions de savoir, est-ce que le Seigneur est avec moi? Est-ce que le Seigneur me connaît? Tu vois tes amis se marier, tu vois tes amis accomplir de grandes choses. J'aimerais te dire, c'est leur temps. Toi aussi tu as ton temps. Accroche-toi au Seigneur, car ce que le Seigneur a dit s'accomplira dans ta vie. Ça s'accomplira et cela s'accomplira certainement au nom de Jésus. Amen. Amen. Vivre une vie d'abondance. Je voulais m'orienter dans une direction par rapport à cette pensée, mais je sentais un fardeau que le Seigneur mettait dans mon cœur. Je suis en train d'introduire ces thèmes, mais le Seigneur mettait un fardeau dans mon cœur, parlant d'un sous-thème à titre d'introduction de ces messages. Amen, amen. Amen. Et ce sous-thème, c'est posséder sa part d'héritage. Posséder sa part d'héritage. J'avais dit à Siod, nous disons, la richesse et la domination sont mes droits d'aînesse. Amen, amen. Amen. En d'autres termes, cela est une part de mon héritage. Quand Christ est en train de dire, je viens afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Christ est en train de nous amener à comprendre que la vie d'abondance est une part d'héritage pour nous. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors moi je suis en train de dire, je ne mourrai pas comme un chien sur cette terre. Je sais que j'ai une part d'héritage que le Seigneur a prévu. Hormis ce qui est dans le ciel, il y a une part qui est sur cette terre. Je dois jouir de cela. Je dois jouir de cela. Et je dois entrer en possession de cela. Disons posséder sa part d'héritage. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, il y a une différence entre le dire et le faire. Il y a une différence entre dire que je possède la part d'héritage et vivre sa part d'héritage. Amen, amen. Amen. Christ se présente comme un bon berger. Il est en train de dire, je donne ma vie pour mes brebis. Nous allons remarquer que David aussi évoquant le berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque le berger est là, la brebis est dans l'assurance. Lorsque le berger est là, la brebis est rassurée. Lorsque le berger est là, même quand la brebis tombe malade, il sait que le berger le conduira vers un pâturage qui sera en train de consommer
pour qu'il puisse vivre une bonne santé, entrer en possession de son héritage, posséder son héritage. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Peut-être qu'il arrive que depuis que tu es né, tu souffres d'une maladie qui peut-être pas revient. Et quand tu t'en rends compte, tu te poses beaucoup de questions. Je te dis ce matin que le Seigneur est venu pour que ta vie soit dans l'abondance. Amen, amen, amen. La Bible est en train de nous dire que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Amen. Quand tu regardes dans tes affaires, tu vois les choses ne pas évoluer. Jusqu'à présent, tu te dis, je n'ai pas d'emploi. Présent, tu t'es dit, mon revenu ne me permet pas à répondre aux besoins de mes enfants ou à tous mes besoins. L'abondance que le Seigneur envoie ce matin, il nous dit qu'il va nous introduire en possession de notre héritage. Amen. 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 Dieu n'a pas prédestiné quelqu'un à une maladie chronique. Dieu n'a pas prédestiné quelqu'un à des échecs répétitifs. Je sais qu'il y a la part de l'homme, mais il y a aussi la part de Dieu. Mais dans ça, que nous devons savoir ce que Dieu a fait de nous des victorieux. À la croix, Christ a dit, tout est accompli. Amen. Amen. Pendant que je cherchais à ce que ce message soit systématique, le Seigneur m'a dit, tu le feras tel que je suis en train de t'orienter. Lorsque le Seigneur est en train de nous parler en disant posséder notre part d'héritage, il nous amène à voir ces choses. Amen. 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 La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Siméon, si je ne m'abuse pas. Amen. Amen. C'est lui, non? Amen. Amen. Une parole lui avait été dite, que tu ne mourras pas tant que tu n'aies vu le Messie. Et tu n'as vu le salut d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne mourras pas tant que tu n'as vu les choses que le Seigneur a prévues pour ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, tu parleras comme David, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Lorsqu'il nous demande de posséder notre héritage, non seulement qu'il nous amène dans la dimension de voir, mais il nous amène aussi dans la dimension de palper. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est moi tu vas palper. Si ça n'est pas le tout, ça sera le fruit de la pré-saison de ce que le Seigneur a prévu. Christ dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon air de palper. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a possibilité même de vivre certaines choses qui sont destinées en 2021, en ces mois d'août. Alléluia. Ce ne sera pas la quasi-totalité, ça sera une partie pour savoir que notre Dieu est fidèle. Il est celui qui nous donne de vivre une vie en abondance. Amen. Amen. Cet homme, on lui a dit, tu verras les choses que le Seigneur fera. Parce qu'il était en train de se dire. Amen. J'ouvre une parenthèse. Lorsqu'un prophète de Dieu parle, ne tient pas compte de son âge, ne tient pas compte de ce qu'il a porté, ne tient pas compte de son rang social. Sa parole est dangereuse. Sa parole peut te rendre désert. Sa parole, je voulais dire, peut modifier les choses en mal, en ta défaveur. Amen. Le prophète a dit, certes nous sommes dans la famine, mais le Seigneur va nous visiter demain à la même heure. Les gens sont en train de dire, waouh, un carton à soso, $10. Amen. Si Dieu disait que ça sera $1, certainement le 90% de ce qui se trouve en ces lieux ne croiront pas à cela. Amen. 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 Alors, quand un prophète parle, amen,
Le prophète opère dans le prophétique. C'est-à-dire Dieu ouvre un couloir. Il les introduit de sorte qu'ils puissent voir dans le présent les genres de choses ou les choses que le Seigneur va accomplir. Le prophète était en train de voir ces choses dans sa perception prophétique, et c'est ainsi qu'il a prononcé, à moins que ce soit une mauvaise prophétie. Amen. Il lui a dit: tu verras, mais tu ne palperas pas. Tu verras, mais tu n'en jouiras pas. Dieu ne veut pas que seulement nous puissions voir, pas seulement que nous puissions palper, mais il veut aussi que nous puissions consommer. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Tu vas consommer la part de ton héritage. Tu vas consommer la part de ta bonne santé. Tu vas consommer la part de ton travail. Il y a des gens qui ont eu la promotion. Après qu'il ait eu cette promotion, le lendemain il meurt. Je suis en train de dire à quelqu'un: ces choses vont arriver dans ta vie. Tu ne mourras pas le lendemain, mais tu mourras rassasié de jours. Parce que le Seigneur va te donner une vie en abondance. Amen. Amen. Voir, palper et consommer ces choses. Il dit: je connais en effet le projet que j'ai formé sur toi, le projet de paix et de bonheur, afin que tu vives, afin que tu sois dans l'abondance. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Posséder la part de son héritage. Quelle est cette part de l'héritage? Nous avons pris une partie seulement en parlant d'une vie en abondance. Je suis censé, même si je suis dans un ligablo, je vends de biscuits de 200 francs. Dieu va faire de sorte que je sois dans l'abondance. Ce n'est pas question de travailler à la primature. Ce n'est pas question d'avoir des alliés. Ce n'est pas question d'avoir de relations. Il est question d'avoir Dieu. Amen. Amen. Alors pourquoi le Seigneur est en train de nous parler d'entrer en possession de notre part d'héritage? La première des choses, c'est que cela, c'est une part qui nous revient. J'ai des mentions de quelqu'un. J'avais donné 2 références. J'aimerais exploiter la deuxième référence. On parle de Jaébé. La Bible commençant en parlant de lui comme une conclusion. Il dit: Jaébé était plus considéré que ses frères. En d'autres termes, dans d'autres versions, la Bible dit: Jaébé était honoré, plus honoré. Amen. Amen. Parlant de cela, après la Bible dit: sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant: parce que je l'ai enfanté avec douleur. Amen. Amen. Dans le verset 10, la Bible dit: Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. On parle d'une personne qui est considérée. En d'autres termes, une personne que Dieu avait élevée. On parle de Jaébé dans les livres de Chroniques. Et le 9 premier verset, la Bible est en train de parler de la généalogie d'Israël, commençant par Adam jusqu'à parler de la vie de David. Amen, amen, amen. Et on nous dit que Jaébé était ressortissant de Juda. Et nous savons tous que Juda était le symbole de la royauté. Jaébé est sorti de la royauté. Amen, amen, amen. Mais sa vie n'était que souffrance. Sa vie n'était que souffrance. La Bible dit que Jaébé était en train de souffrir d'une certaine manière. Je suis en train de paraphraser. Parce que sa mère lui a donné ses noms. Et pourquoi il lui a donné ces noms? C'est parce qu'il a enfanté avec douleur. Je ne sais quelles sont les circonstances qui
ont surgi dans la naissance de Jaébet. Je ne sais pas si cette mère était rejetée. Je ne sais pas ce qui faisait de sorte qu'elle soit toujours dans la douleur. De telle enseigne qu'il a pris l'opprobre, il jette sur son fils. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je l'ai enfanté avec douleur. Je suis en train de déclarer ce matin. Peut-être tu es né dans une circonstance difficile et cela cherche de s'accaparer de ta vie. Comme un prophète de Dieu ce matin, je viens lever ce sort sur ta vie dans le nom de Jésus. Je suis en train de déclarer par ces mandats que le Seigneur me donne, sous la couverture de son serviteur, je lève ces choses sur ta vie au nom de Jésus. Ce qui fait de sorte que tu tombes dans des répétitions de chèques. Ce qui fait de sorte que tu sois dans la douleur. Ce qui fait de sorte que tu ne puisses pas vivre une vie heureuse, une vie d'abondance, que ça quitte ta vie et que tu vives heureuse comme le Seigneur le veut pour ta vie. Au nom de Jésus. Jaébet a vu ces choses. Il a dit non, je ne peux pas continuer dans cette souffrance. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a donné sa vie et voit une sorte de choses bizarres accompagner sa vie? J'aimerais te dire, tu continueras à vivre ainsi si tu ne te lèves pas et tu ne mets pas fin à ces choses. Jaébet s'est levé, il dit non, 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 j'en ai marre. Amen. Ah, il ne s'est pas dit que je vais constituer une milice. Il ne s'est pas dit je vais toucher à l'occultisme. Mais il a recouru à son identité. Il est Judas. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas donné ta vie à Christ, sache que tu proviens de Dieu. Dieu est ta source. Aujourd'hui, tu donneras ta vie à Christ et toute ta vie va changer. Jaébet a fait recours à sa nature, à son identité, sachant qu'il était de Judas, de la race de la royauté. Jaébet s'est levé dans la prière. Amen. Combien de fois ne voyons-nous pas de frères et sœurs traverser de difficultés, traverser de moments où le nécessaire, elle en manque, elle se laisse faire. Amen. Amen. Ne voyons-nous pas de celles-là qui se disent bon ça va, je vais seulement accepter de coucher avec cet homme pour que ne fût-ce que ma souffrance puisse partir. Amen, amen. Amen. Jaébet a recouru à l'Éternel. J'aimerais un peu revenir sur ce que je disais. Pourquoi nous devons posséder notre héritage? Je disais la première des choses parce que cela nous revient. Quand tu as une part d'héritage ou quand tu es héritier, tu as une part d'héritage et cela te revient. La deuxième des choses, c'est pour ne pas être une charge pour les autres. Jaébet était en train de voir dans sa vie, c'est comme s'il était une charge pour les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des charges pour les autres. Je peux demander une fois, je peux demander une deuxième fois, mais je n'accepterai pas demander autant de fois. Je n'aimerais pas que cela soit à répétition, parce que Dieu n'est pas destiné à ces choses. Je proclame et je déclare ce matin dans le nom de Jésus. Je te charge pour quelqu'un. Mais je proclame et je déclare que Dieu fasse de sorte que cette personne à qui tu dépendais dépend désormais de toi dans le nom de Jésus. La deuxième des choses, c'est que nous soyons heureux, que nous soyons indépendants. Dieu ne veut pas que nous dépendons des autres. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la misère. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la tristesse. Il veut que nous soyons heureux. Bien-aimé, quand tu te réveilles bien, amen, tu manges bien, tu dors bien, ton adoration va baisser.
Amen, amen. Amen. Je ne suis pas en train de dire que si nous traversons des moments difficiles, nous allons faire des actions de grâce. Amen. Sachant que la prochaine étape sera la gloire. Maintenant, mettez en train de dire, quand tu traverses les moments difficiles, quand tu traverses les déserts, après les déserts viendra Canaan. Amen. Mais lorsque tu es en Canaan, ton adoration sera différente de quand tu étais encore dans les déserts. Amen. N'est-ce pas? La quatrième des choses, pour être au service des autres. J'avais été en train de voir non seulement qu'il dépendait des autres, il avait besoin d'être indépendant. Peut-être qu'il se disait aussi, j'aimerais aussi que quand Béni vient, j'ai besoin de $50, je lui donne $50 sans pour autant hésiter. Pour que nous soyons au service des autres. Dieu nous a fait de canaux de bénédiction pour les autres. Amen. 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 Alors, quand il nous arrive à il vient encore me demander, sois heureux. Est-ce que tu réponds aux besoins des autres? Peut-être toi aussi on a répondu à tes besoins à un certain moment. Tu es une source de bénédiction pour les autres. Quand tu payes le frais pour sois heureux parce que tu es un canal de bénédiction pour lui. Tu es en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Jébet se disait, est-ce que aussi je serai une bénédiction pour les autres? Amen. Quand on dit Dieu a fait de sorte qu'il soit le plus considéré que ses frères. En d'autres termes, on peut voir venir aux besoins de ses frères. Amen. La dernière des choses, quand nous possédons notre héritage, la raison, c'est que pour que nous puissions garantir notre progéniture. David est en train de dire, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai pas vu un juste mendiant le pain. Amen, amen. Ni sa postérité mendiant le pain. Un juste vivre une vie qui te plaise au Seigneur. Amen, amen. Une façon de garantir notre progéniture. Alors nous ne serons pas des gens de père qui vont donner seulement naissance aux enfants et demain qui ne saura que faire d'eux. Et demain les enfants deviendront je ne sais pas qui. Quand le Seigneur veut que nous vivons une vie d'abondance, pour que nos enfants étudient dans de bonnes écoles, pour que nos enfants vivent des vies heureuses. Quelquefois nous disons, cet homme, même ses enfants, les enfants de ses enfants ne vont pas connaître la fin ni la disette. La Bible dit les lionceaux connaissent la disette et la fin, mais ce qui compte sur l'Éternel ne sont privés d'aucun bien, pour que nos enfants puissent bénéficier aussi de cela. Amen. Alors on va donner quelques actions que nous devons poser. Et nous allons clôturer ces instants. Jaébé a consulté le Seigneur. Il a commencé à prier. Tout a changé dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que nous devons faire pour entrer en possession de notre héritage? Nous devons consulter les Écritures saintes. Amen, amen. Tu seras dans la joie le jour où tu vas découvrir. Dans la Bible, là où il est écrit, connais le projet que je formais sur toi. Je pense bien que Jaébé s'est interrogé sur sa vie. Amen, amen. Et quand il a compris ce qu'il était, c'est alors qu'il a fait appel au Seigneur. Amen, amen. Consultez la parole de Dieu. Le mal, c'est que nous venons à l'église. Nous prions, nous parlons trop. Mais nous parlons dans la superficialité. Nous n'avons pas la parole de Dieu en nous. La Bible dit que la parole de Dieu habite pleinement en vous. Quand nous consultons la parole de Dieu, nous découvrons les choses attachées à nos vies. Nous découvrons les choses attachées à nos destinées. Et cela nous donne de nous révolter, de nous lever et de changer notre vie. Amen, amen. La deuxième des choses, c'est de faire appel au Seigneur. Nous avons vu que le Seigneur a des projets de bonheur.
Il est notre berger. Il veut que nous puissions vivre une vie heureuse, une vie en abondance. Nous devons recourir à lui par la prière. Amen, amen. Amen, amen. Pour que quelque chose change dans ta vie, penses-tu qu'il ne faudra que passer 5 minutes dans la présence de Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Lorsque nous nous levons avec décision, peut-être ce jour-là, je ne sais pas, j'avais appris la décision de passer je ne sais pas combien de jours dans la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que le temps que nous passons dans la présence de Dieu détermine l'efficacité ou l'action de la main de Dieu dans nos vies. Mais c'est une façon de nous amener à comprendre. Pertinente est notre affaire. Pertinemment, nous allons prier et chercher Dieu. Ne pas prier. Tu ne te lèves pas chercher le Tu ne te lèves pas chercher le Seigneur pour tes enfants. Rien ne va arriver. Lève-toi, prie. Lève-toi, fais appel au Seigneur. C'est alors que les choses vont changer. Amen, amen. Amen. Une autre chose, c'est qu'il est en train de prier. Jaébet. Il parle au Seigneur, il lui dit: si tu me préserves du mal. Christ enseigne à ses disciples comment prier. Il dit: préserve-nous du mal. Amen, amen. Une personne qui prie de cette manière, c'est une personne qui mène une vie de sanctification. Tu peux voir dans la Bible que telle chose doit arriver dans ta vie. Tu peux beau prier, mais si ta vie ne plaît pas au Seigneur, sache que rien ne se fera. Amen, amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui doit changer sa manière de faire les choses? Y a-t-il quelqu'un qui doit changer sa manière de marcher? On ne donne pas sa vie au Seigneur à 90%, non plus à 99%. Mais lorsqu'on donne sa vie à Christ, on la donne à 100%. On lui la donne à 100%. Amen, amen. Tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu te laisses aussi dans d'autres pratiques. Tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu pratiques aussi la masturbation. Ce malheur ne partira pas. Cette sécheresse ne partira pas. Elle va persister. Même si le docteur impose ses mains sur toi. Papa Guido et Pasteur Salem s'est lié pour prier en ta faveur. Rien ne va arriver. Tu ne sauras pas vivre cette vie d'abondance en étant loin de la bergerie. Tu n'entreras pas en possession de ton héritage si tu n'es pas en accord avec le Père. Tu n'en jouiras pas si ta vie est sale aux yeux de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. La Bible dit: reconnais-les dans toutes tes voies, il rendra droit tes sentiers. Est-ce que tu peux reconnaître Dieu dans le moindre détail de ta vie? On sait que tu es un homme de Dieu. Paul est en train de dire: c'est honter de dire ce qu'ils font en secret. On sait que tu es enfant de Dieu. Tu sers Dieu à l'intercession, mais tes lèvres cessent de proférer le mensonge. Amen. Ce n'est pas ces choses que le Seigneur nous appelle. Amen, amen. Dans des pratiques bizarres. Ce n'est pas ces choses, je ne saurais pas les citer. Et pour que nous puissions clôturer ces instants, Jaébet s'est élevé et il a posé des actions susceptibles. Même si la Bible n'a pas mentionné cela noir ou blanc, mais certainement il l'avait fait. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut attirer quelque chose vers lui? Il doit saisir son temps et marquer sa saison. Amen, amen. Amen, amen. C'est possible d'attirer ton travail. Tu prends ton offrande, tu poses un acte prophétique. Tu mets ton offrande
Tu dis Seigneur, je te bénis. Est-ce que tu m'as donné un travail? Tu le mets dans le panier. Je bénis Dieu parce que nous allons donner nos offrandes d'action de grâce. C'est une voie qui attire le faveur de Dieu vers nous, qui nous donne de vivre une vie en abondance. C'est une voie qui nous introduit en possession de notre héritage. Je bénis le Seigneur. Dieu m'a parlé, il m'a dit, après avoir on dirait les souffrances d'obtenir un diplôme d'État, il m'a dit tu feras l'université avec facilité. Dieu m'a donné cette parole. Je ne pouvais pas marcher comme ça. Dieu m'a parlé de la facilité et j'ai continué comme ça. Je devais savoir sur cette parole que le Seigneur a libérée, il y avait une part de responsabilité qui me revenait. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? J'avais pris l'option. Si je veux payer $500 de frais scolaires, je tairai le 1/10 de mes $500, je le donnerai à Dieu. Je sais que Dieu m'a parlé, mais je veux conserver ces choses. Y a-t-il quelqu'un qui peut comprendre qu'en posant de gestes prophétiques, il entrera en possession de son héritage? C'est quoi posséder des actes prophétiques? C'est aussi priver de certaines choses. C'est priver même de la nourriture. Je me souviens, quand j'étais la dernière année en 6e année, je me suis dit Seigneur, cette année doit être la dernière. Je vais passer 40 nuits à l'église. Chaque nuit je partais à l'église, je priais, je parlais au Seigneur. Si tu n'as pas encore pris ces genres de décisions, c'est possible que tu vives ces choses avec l'inventaire. Amen, amen. Tu dois t'élever pour que la malédiction de la famille tombe. Tu dois t'élever pour vivre ce que le Seigneur a prévu pour toi. Il y a beaucoup de choses que je pouvais faire mention, mais ce que le Seigneur fait ce matin, qu'une personne s'élève et dit j'en ai assez. Je veux vivre ce que le Seigneur a prévu pour ma vie. Si quelqu'un peut s'élever là où il se trouve, pour que nous puissions prier, parler au Seigneur. Jaébé a consulté le Seigneur. Il a commencé à prier. Tout a changé dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que nous devons faire pour entrer en possession de notre héritage? Nous devons consulter les Écritures saintes. Amen, amen. Tu seras dans la joie le jour où tu vas découvrir. Dans la Bible, là où il est écrit, connais le projet que je formais sur toi. Je pense bien que Jaébé s'est interrogé.